Après le texte et après l'image, eh bien l'intelligence artificielle est en train de s'attaquer à une toute nouvelle frontière, la vidéo. Et ça, c'est une avancée qui pourrait bien tout changer, notre façon de créer, mais aussi de consommer des contenus. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur le sujet, ia-info.fr. C'est ici qu'on va plonger ensemble au cœur de cette révolution annoncée. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur l'analyse de fond de Didier Taormina, un article qui a été publié en janvier 2026. L'auteur nous met tout de suite dans le bain avec cette phrase, je cite, « L'intelligence artificielle s'apprête à franchir un nouveau cap technologique majeur ». Alors attention, ce n'est pas juste une petite prédiction, c'est vraiment l'annonce d'une vague de fond qui est en train de se préparer. Alors pour bien saisir tous les enjeux, voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va voir pourquoi on parle d'une révolution. Ensuite, on va décortiquer comment fonctionnent ces fameux modèles. Puis on verra les applications très concrètes, les défis aussi, avant de se projeter ensemble dans l'avenir de la vidéo. On attaque avec notre première partie, la prochaine révolution de l'IA. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. On ne parle plus seulement de générer du texte ou une image fixe, non. Les modèles de langage vidéo, les VLM comme on les appelle, c'est l'étape d'après. C'est la fusion de tout ça. C'est là que la magie opère, mais aussi toute la complexité. Bon alors, entrons un peu dans la technique. Comment ça marche ces fameux modèles? Qu'est-ce qui se cache sous le capot pour les rendre si différents et si puissants? Pour faire simple, imaginez un système avec deux cerveaux. Un premier qui comprend les mots, le langage, un peu comme un agent conversationnel, et un deuxième qui, lui, analyse des images en mouvement. La vraie force d'un VLM, c'est qu'il fait dialoguer ces deux cerveaux pour comprendre ou même pour générer une vidéo de A à Z. Et c'est là qu'on touche du doigt la différence fondamentale. Analyser une image, c'est comme regarder une photo. C'est un instant T, c'est statique. Mais analyser une vidéo, c'est tout autre chose. C'est comprendre une histoire qui se déroule dans le temps. Le vrai défi, c'est cette fameuse dimension temporelle. Il faut saisir non pas juste un moment, mais une séquence logique d'action. Bon, assez de théorie, voyons maintenant le concret. Comment est-ce que ces VLM commencent déjà à transformer des secteurs entiers? Parce que leur impact, il est déjà bien plus visible qu'on ne le pense. L'impact est déjà flagrant dans trois grands domaines. D'abord, la production de films. Imaginez qu'on puisse automatiser des effets spéciaux qui prenaient des semaines de travail. Ensuite, l'éducation. C'est potentiellement la fin des cours un peu figés. On peut créer des leçons visuelles dynamiques qui s'adaptent à chaque élève. Et enfin, pour les créateurs de contenu, c'est un gain de temps phénoménal. On peut tester une idée, un concept, presque instantanément. Ça va forcément décupler la créativité. Mais bien sûr, une révolution pareille, ça ne se fait pas sans difficulté. On aborde maintenant la quatrième partie, les défis. Des défis techniques, mais aussi éthiques. Ce sont les obstacles qu'il va falloir absolument surmonter pour que la technologie tienne toutes ses promesses. La question est vraiment centrale. Parce que les obstacles, justement, ne sont pas seulement technologiques. Ils sont aussi profondément humains, sociétaux. D'un point de vue purement technique, les défis sont immenses. D'abord, les données. Il faut des montagnes de vidéos pour entraîner ces modèles. Ensuite, la puissance de calcul nécessaire est juste colossale, avec un coût énergétique et environnemental qui n'est pas neutre. Et puis, il y a le vrai casse-tête, la cohérence. Comment s'assurer qu'un personnage garde les mêmes vêtements d'une scène à l'autre ou que les lois de la physique sont respectées? Croyez-moi, c'est un défi de taille. Et puis, il y a les questions éthiques qui sont au moins aussi complexes. La facilité avec laquelle on peut créer des vidéos ultra réalistes, ça amplifie évidemment le risque de désinformation, les fameux deepfakes. Il y a aussi toute la question des droits d'auteur, sur quelles vidéos ces IA ont-elles été entraînées. Et enfin, le potentiel d'analyse vidéo automatisée à grande échelle ouvre des débats cruciaux sur la vie privée. Ce sont des sujets de fond vraiment. Alors, malgré tous ces défis, vers quoi on se dirige? C'est notre dernière partie. Et l'horizon est bien plus vaste que la simple génération de petits clips. On parle potentiellement de redéfinir l'interaction homme-machine elle-même. La trajectoire est assez fascinante. Aujourd'hui, on en est à générer de courtes vidéos à partir d'un simple texte. Demain, on peut très bien imaginer des mondes en réalité virtuelle ou augmentée entièrement générés à la volée en temps réel. Et dans un futur plus lointain, on parle de systèmes multimodaux capables de jongler parfaitement entre le son, le texte et la vidéo pour créer des expériences d'une richesse qu'on a encore du mal à imaginer. Et tout ça, ça nous amène à la question fondamentale que soulève l'article. Au-delà de la prouesse technique, la vraie interrogation c'est comment va-t-on s'assurer que cette puissance incroyable servira l'intérêt général? Et ça, ce n'est pas qu'une question pour les ingénieurs, c'est un vrai débat de société qui nous concerne absolument tous. C'est sur cette réflexion essentielle que l'on se quitte. Pour continuer à suivre toutes ces évolutions, n'hésitez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.